vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel maquillage parce que ça fait un petit bout que j'en avais pas fait sur ma chaîne et comme c'est bientôt, bientôt dans quelques semaines, quelques mois, les balles de finissant, je voulais vous faire un tutoriel qui était un peu plus chic, un peu plus glam, donc peut-être que ça va pouvoir vous inspirer. Mais sinon évidemment c'est un look que vous pouvez porter aussi pour n'importe quelle occasion spéciale. Donc je vous ai fait un glitter cut crease, c'est comme la nouvelle tendance, je capote, je vois ça partout mais je trouve ça tellement beau. Je trouve ça super girly, super le fun, donc bref c'est une vidéo qui est en collaboration avec Revlon puis je suis super contente parce que c'est vraiment une marque que j'aime. Puis je trouve ça intéressant aussi pour vous quand je fais des one brand tutorials parce que vous allez pouvoir voir tous les produits comment ils ressortent en live sur ma peau. En tout cas moi j'ai fait vraiment des belles trouvailles grâce à cette vidéo là, donc j'ai hâte de vous montrer ça. On va commencer je pense sans plus attendre. Si vous voulez voir comment faire un glitter cut crease, c'est maintenant. C'est parti pour les yeux. Je vais commencer par mettre une base sur mes paupières. Ça c'est la Photo Ready après pour les yeux plus éclaircisseur. Donc c'est toujours bon de commencer avec une base, vous savez pourquoi là je pense, mais je le répète au cas où que vous êtes nouvelle sur ma chaîne. C'est en fait que ça va prolonger la tenue du maquillage et ça permet de faire un beau canevas qui est vraiment uniforme. Donc celui-là il est un petit peu rosé mais c'est parfait pour moi parce que je sais qu'après je vais utiliser des ombres à paupières qui sont un peu roses. Donc ça n'oubliez pas de l'appliquer vraiment partout sur votre paupière pour pas qu'il y ait de démarcation quand vous allez mettre les fards poudre par-dessus. Et ce qui est le fun c'est qu'on peut aussi l'utiliser en dessous des yeux, donc pour faire une espèce d'illuminateur mat, de cache-œil un peu éclaircissant. Donc j'applique ça ici comme ça rapidement et tantôt évidemment je vais repasser avec un vrai cache-œil par-dessus ça. Maintenant pour le maquillage, moi je veux faire un glitter cut crease, donc un creux de l'œil qui est très marqué en fait. Et pour ça le truc en fait je vous le dis c'est d'utiliser un crayon pour les yeux, de pas y aller directement avec les ombres à paupières poudre parce que ça va pas faire une ligne assez définie si on veut. Donc moi aujourd'hui je vais prendre le Color Stay en brun tout simplement, mais vous pourriez prendre vraiment n'importe quelle couleur comme du noir par exemple. Donc c'est parti, je vais appliquer ça vraiment au centre du creux, là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je fais vraiment juste tracer où je vois mon ombrage naturel, comme ça. Et on va aller l'estomper tout de suite avec ce pinceau-là, c'est le pinceau Smokey Eye de Revlon. Il y a un embout en fait justement qui est parfait pour estomper les traits de crayon comme ça, parce qu'il est vraiment rigide. Puis la raison pourquoi je fais cette étape-là en premier, c'est qu'il faut vraiment manier les fards, il faut bouger beaucoup de produits. Donc si j'avais mis ma couleur ici en premier, ben ça aurait pas mal tout effacé je pense. C'est important de toujours venir estomper le plus rapidement possible parce que sinon après le crayon sèche puis on peut plus rien faire. Je vais faire suivre avec le Quatuor Color Stay en teinte 505, donc une harmonie un peu rosée qui va bien à toutes les couleurs de yeux, toutes les iris. Et je vais repasser tout de suite avec la teinte la plus foncée. Donc sur un pinceau rond avec une pointe un peu au bout, je vais aller juste balayer par-dessus le crayon pour faire quand même un petit dégradé. Maintenant pour terminer mon dégradé, je vais venir chercher cette couleur-là avec une bonne couleur de transition pour passer de l'espèce de brun rouge vers le sourcil. Et j'ai pris un autre pinceau, un pinceau propre qui est rond et qui est plus souple, donc ça va vraiment appliquer tout en finesse sur ma paupière. Bon, maintenant que c'est fait, je vais continuer avec la teinte la plus claire du Quatuor que je vais appliquer tout simplement avec mon doigt sur ma paupière mobile. Comme ça on va avoir vraiment un effet intense. Je reprends ensuite le crayon qu'on a mis en haut, le crayon brun de tantôt. Je vais aller faire un peu de définition aussi en dessous des yeux. Donc dans le ras de cils inférieur, je vais juste glisser ça, pas partout en dessous parce que je veux vraiment agrandir mes yeux. Donc je reste disons à peu près à la moitié. Et ça je vais aller l'estomper avec la petite éponge qui est fournie à l'autre côté. Je vais même tricher un peu, je fais à peine dépasser mon trait pour aller chercher encore plus de longueur. Si jamais vous voulez faire un effet encore plus smoky, vous pouvez reprendre le même pinceau, la même couleur, l'espèce de brun rouge, et juste repasser doucement. Ok, là c'est le temps du eyeliner, je vais utiliser le Color Stay Skinny, donc c'est vraiment un eyeliner liquide comme ça avec une pointe feutre mais ultra fine. Alors c'est parti, je vous dis il est comme tellement précis. Pour le coin interne en fait il est parfait parce que c'est tellement dur d'aller faire un trait mince ici. Maintenant
Maintenant, je pense que c'est la partie la plus cool du tutoriel. C'est la partie où on va mettre les brillants sur notre creux. Et pour ça, j'ai trouvé le produit parfait. C'est le Photo Ready Eye Art. Donc d'un côté, vous avez une espèce d'ombre en crème qu'on peut appliquer sur toute la paupière mobile qui est dorée, qui est vraiment très très belle. Et de l'autre côté, vous avez plus une espèce d'eyeliner pailleté. Donc l'exercice est quand même relativement simple. Il faut juste repasser où on a mis le crayon tantôt. Et le truc en fait, c'est juste d'être patient le temps que ça sèche pour pas que ça transfère partout. Donc c'est parti. Je repasse vraiment au centre de mon œil et on va essayer de faire la ligne la plus fine possible. Oh my god! Oh, ces brillants-là sont tellement beaux, je capote! Pendant que la première couche sèche, je vais aller faire le deuxième œil. Je vous regarde pas parce que je veux pas que ça transfère en haut. Je vais juste laisser sécher le temps que ça prend. Yay! Donc mon glitter cut crease est fait, j'aime tellement le look que ça donne, c'est comme vraiment la nouvelle façon de porter des brillants. Je trouve que comme ça fait pas quétaine parce que c'est juste comme quand on cligne des yeux qu'on le voit, quand on regarde par en bas, mais c'est pas genre in your face. Donc là je vais aller recourber mes cils parce qu'on va appliquer du mascara après. Maintenant pour le mascara, j'en ai 5 ici, mais mon préféré, je les ai tous testés et mon préféré c'est le Ultimate All-in-One qui est vraiment donc un mascara tout en un. Il y a un petit peu de fibres dedans donc ça aide vraiment à venir épaissir et allonger les cils. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait un peu le saut parce que la brosse est rikiki, elle est vraiment toute petite et aussi en forme ovale et dans le centre vous avez comme un creux, ça c'est un réservoir de produit donc quand vous appliquez ça fait pas sec en fait, on peut vraiment appliquer assez longtemps. Donc c'est vraiment pour ça que je l'aime, celui-là il fait beaucoup d'impact sur les cils et rapidement comme vous voyez je fais juste passer la brosse comme ça puis tout de suite ça vient tellement les rendre genre 3 fois plus gros. Pour vrai des fois quand je l'utilise je trouve qu'il fait vraiment comme un effet un peu faux cils. Ce que j'aime aussi avec ces petites brosses sculptantes là c'est qu'on peut vraiment les utiliser de différents sens pour vraiment maximiser l'effet. Donc pour complémenter nos jolis yeux, on va maintenant redéfinir les sourcils et j'ai un produit comme ça 2 en 1, comment il s'appelle? C'est le Brow Fantasy by Colorstay, tout simplement. Moi je l'ai pris dans la couleur brunette parce que si vous n'avez pas remarqué, mes cheveux ont quand même pâli donc mes sourcils aussi je les adapte pour qu'ils soient un peu plus soft. Maintenant qu'ils sont bien définis, je vais juste les fixer avec le gel qui est fourni à l'autre embout. J'aime toujours ça aussi les brosser un peu vers le haut, juste pour ouvrir encore plus la zone des yeux. Donc là on est rendu au teint, je vais appliquer le fond de teint et anti-cerne. En fait c'est un produit comme ça, 2 en 1, vraiment pratique pour les déplacements ou autres. Donc c'est un fond de teint crème, on l'applique avec une petite éponge triangulaire comme ça. Je vais partir du centre du visage vers l'extérieur et on va aller se faire un beau canevas de base. Honnêtement je trouve qu'il unifie très bien, il y a une couvrance quand même moyenne je dirais. Donc si vous aimez ça avoir vraiment un teint flawless, zéro défaut, je pense que vous allez peut-être l'aimer. Je sais pas si vous remarquez, mais le produit il a un finima, donc j'aurais même pas besoin de le poudrer. Fini avec ça, maintenant je vais aller appliquer le cache-cerne, donc juste le petit cercle ici, super pratique. Cache-cerne en crème. J'applique ça avec mes doigts dès le coin interne de mon œil. Moi je sais pas pour vous là, mais j'aime tellement mieux les cache-cernes en crème parce qu'avec une couche t'as comme plus de cernes. La prochaine étape c'est les joues et c'est vraiment une de mes étapes préférées tout le temps dans le maquillage. Et donc je vais utiliser ça ici, c'est la palette de reflets lumineux, je l'ai en éclat bronze. Oh mon dieu, cette couleur là est tellement belle, je vous jure les filles. Pour vrai je comprends pas pourquoi je connaissais pas ce produit là avant parce qu'il est tellement beau, ça fait vraiment comme rose gold sur les joues, c'est magnifique. Et pour l'appliquer je vais utiliser ce beau pinceau là de Revlon, c'est le pinceau contour qui est vraiment un très beau design, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais moi j'ai été assez épatée de le voir la première fois. Donc j'enlève un petit peu de produit et j'applique ça en souriant légèrement donc sur les pommettes. Oh c'est tellement beau! Ça vient juste vraiment donner de la lumière puis de l'éclat. Ça fait vraiment une petite touche rosée sur les joues. Dernière étape, je viens juste prendre un pinceau un peu plus petit, la teinte la plus claire et je vais appliquer ça sur le haut de ma joue donc pour aller chercher un effet encore plus lumineux. Un petit effet un peu strobing.
Donc pour le teint maintenant c'est beau, on va passer aux lèvres et je vous dis avec ce maquillage là vous pourriez porter quasiment n'importe quelle couleur sur vos lèvres, ça serait beau. Ici il y a les Ultra HD Matte Lip Color que j'aime vraiment beaucoup puis je vais vous montrer là devant ma bouche mais comme honnêtement pas mal toutes les couleurs peuvent fonctionner étant donné que les ombres à paupières sont pas mal neutres. Donc moi personnellement je pense que j'aurais une préférence pour ces trois couleurs là. Mettons qu'on y va plus dans un foncé puis un pâle, je vais vous montrer l'effet si vous voulez faire une bouche nude mais si vous osez vraiment là, la bouche bordeaux avec les yeux ça pète encore plus, c'est magnifique aussi. Donc je vais juste vous montrer rapidement l'effet que ça pourrait faire avec une bouche nude si vous voulez faire ça plus ton sur ton. Donc c'est parti pour le crayon à lèvres en couleur prune, je vais appliquer ça partout. Maintenant, dernière étape du maquillage, je vais appliquer donc mon petit rouge à lèvres mat comme ça par-dessus. Celle-là, c'est la couleur Passion, c'est une espèce de framboise en fait. Donc, je repasse. Ah, ça sent tellement bon, je sais pas qu'est-ce que ça sent comme un peu sucré. Oh! Bon ben c'est pas mal ça qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que le look vous a plu. Évidemment c'est pas quelque chose qu'on met à tous les jours mais j'espère que vous allez le porter peut-être pour votre bal de fin d'année ou peu importe. Mais si vous le faites, si vous l'essayez, envoyez-moi des photos. Vous pouvez me joindre sur Twitter, Facebook, Instagram, peu importe. Mais je serais vraiment contente de voir comment il ressort sur vous le maquillage. Pour vrai je trouve ça tellement cool. Ça fait genre vraiment poupée ou femme, je sais pas trop quoi. Alors j'attends vos commentaires en bas. J'ai super hâte de vous lire. Merci d'avoir été là puis on se revoit très vite. Ciao! The shoulder band when I was cool, and when I finally got sober, felt 10 years older, but screw that, it was something to do. I've been living out in LA, I drive a sports car just to prove